Je me souviens que quand j'étais petit, je m'amusais. C'était comme, vous savez, comme un jeu quand on fait quand on est petit. Vous savez, c'est un peu comme le film, je ne sais plus si c'était le film Amélie Poulain. Vous savez, où la personne, elle marche comme ça, et dit « Si, arrivé à la route, il y a une voiture qui arrive, c'est que dans ma vie, je ne vais jamais réussir. » Ou que dans ma vie, je vais réussir. Vous savez, où on met des petites choses comme ça. Et je jouais beaucoup, en fait, aussi, et je pense vous aussi, hein, à ce genre de choses. Et j'avais aussi un jeu intérieur, c'était de réussir à oublier ce que j'étais en train de faire. C'était un jeu que je faisais. Donc j'essayais de faire en sorte que quand j'étais en train de faire quelque chose, si j'allais faire autre chose, je me disais tiens, si j'étais capable de réussir à oublier complètement ce que j'étais en train de faire avant. Et essayons d'oublier, j'oublie, je ne sais plus maintenant, je suis là en train de faire autre chose. Et je regardais et j'y arrivais pas. Il y avait toujours une petite partie du mental qui se souvenait que ça. Et je me disais, bah oui, mais si j'arrive à oublier ce que je fais, je me souviendrai plus que je suis en train de faire l'exercice d'oublier. Donc de ce fait, ça ne pouvait pas vraiment marcher, ou difficilement. Ça veut dire que j'étais obligé d'abandonner complètement l'exercice que j'étais en train de faire. Parce que si je n'étais pas prêt à abandonner l'exercice que j'étais en train de faire, je ne pouvais pas oublier complètement ce que j'étais en train de faire juste avant. Ce qui est en définitive assez logique. Mais si on le retranspose aujourd'hui à notre capacité, notre aspiration à méditer et à nos pratiques, quand on parle d'abandon, quand on parle de moment présent, eh ben en fait, on parle d'oubli de soi. On parle d'apprendre à s'oublier. Parce que qu'est-ce qui maintient en fait en permanence notre attention sur le futur, sur l'attraction à quelque chose d'autre, c'est la mémoire. C'est par la mémoire en fait qu'on est tenu. C'est par les souvenirs de ce que l'on faisait, les souvenirs de ce qu'on doit faire, etc., etc. Ce qui veut dire qu'en fait, les projections que nous avons ne sont pas juste une attraction à quelque chose, ce sont aussi des projections qui ont comme conditionnel, on va dire, les mémoires que nous avons de ce que nous aurions dû faire, de ce que nous n'avons pas eu le temps de faire, de nos habitudes, de nos patterns, etc., qui amènent automatiquement quelque chose à se projeter. En fait, une cause a toujours une conséquence quelque part. Notre futur n'est conditionné que par notre passé. Simplement, pour que le futur ne surgisse pas, il faut trouver l'espace et le centre exact dans lequel aucun futur ne peut se projeter. Et il n'y a qu'en trouvant en fait cet espace au centre même d'une dualité que tout va s'effondrer et qu'il n'y a plus de projection en fait de futur. Mais pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut réussir à oublier simplement tout ce que nous sommes en fait, tout simplement. Le présent est un oubli. Si on qualifiait en fait vraiment ce qu'est le présent. Je vous disais la dernière fois que le présent était un concept, hein, quelque chose qui n'existait pas vraiment, tout simplement parce que c'était l'éternité, l'infini. Mais pour vivre cette éternité, il faut oublier en fait toute la mémoire, mes moi, mes différents moi, hein, tout ce que nous avons construit en fait autour et qui nous maintient en fait en permanence dans un monde que nous avons construit en fait, un monde de croyances et de mémoire. Et ça peut être excellent quand vous faites ça, de vous souvenir qu'il faut s'oublier. Il faut oublier, tout simplement. Et la chose qui nous empêche de le faire, c'est qu'en fait, on n'a pas envie d'oublier. On n'a pas envie d'oublier parce qu'on est accroché en fait à l'existence de notre moi, à ce que nous sommes en tant que moi, parce que nous nous donnons une importance. Et vous savez, réussir à s'oublier, c'est très proche des méditations dont je vous parlais la dernière fois, qui étaient les méditations sur la mort. Parce que réussir véritablement à trouver l'espace dans lequel nous nous oublions, ne serait-ce que dans le présent, c'est en fait, quelque part, le petit pas que nous devrons faire, que nous devrons oublier la vie quand nous mourrons. Ça ne veut pas dire que ça va être un effort, que ça va être un travail ou quoi que ce soit, mais forcément, il y a tout un pan de la conscience et tout un pan de ce que nous avons projeté, de ce que nous sommes dans la matière, qui va devoir s'effacer quelque part, qui va devoir s'effondrer. Un peu la même chose que nous faisons en toute confiance la nuit quand on se couche.
Simplement, quand on se couche la nuit, généralement, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on dort, eh ben, il y a comme... c'est intéressant ça, j'avais essayé d'étudier comme ça toutes les différentes strates dans lesquelles je passais et je m'étais rendu compte qu'à un moment, pour pouvoir m'endormir vraiment consciemment, il faut qu'il y ait une sorte, un petit peu comme d'anesthésie en fait du corps mental. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est-à-dire qu'on se couche, au début il y a les premières pensées qui sont là, bon j'ai fait ça aujourd'hui, j'ai ceci, j'ai cela, etc. Ça dépend comment on s'endort en fait, parce qu'on peut très bien s'endormir en faisant une méditation et en calmant les rythmes, ce qui va être bien en fait pour s'endormir. Parce qu'on va tout de suite être dans des vibrations beaucoup plus propres, beaucoup plus claires et saines, pour pouvoir aller dans des espaces tout de suite plus hauts. Mais imaginons qu'on ne le fasse pas, et qu'on se couche avec nos perturbations en fait. Au moment où on va se coucher, je ne sais pas si vous avez remarqué, on est comme tracassé. Et à un moment, les pensées de tracas, elles finissent par changer de rythme. Et à un moment, on est parti dans une rêverie, en fait, une imagination. Un truc qui n'a rien à voir, on se met à créer un film. Dès qu'on rentre dans le film, automatiquement, il y a une sensation, poum, d'anesthésie qui se fait. C'est comme si on passait à un autre stade dans lequel il y a comme quelque chose une sorte d'inconscience en fait, dans lequel on est projeté, il commence à y avoir de la couleur, il commence à y avoir une histoire qui se fait. Et c'est à ce moment-là même en fait que le processus de descente peut se faire. C'est comme si le mental était presque occupé. On avait oublié qui on était, on a reprojeté une histoire et un monde dans lequel on peut s'oublier en fait, tout simplement. Et quand je dis on peut s'oublier, c'est qu'on oublie en fait le je, le moi. Par contre, il y a tout de suite quelque chose qui nous ramène à la vie de tous les jours. Hop, directement, on sort de cette rêverie, cette anesthésie part et on se réveille. Et il faut de nouveau réussir à se réoublier dans une rêverie, une imagination pour pouvoir repartir plus profondément. Et vous voyez, c'est un petit peu la même chose en méditation. C'est qu'à un moment, il faut oublier que nous méditons. Il faut oublier que nous sommes en pratique, il faut oublier que le moi soit présent, il faut tomber dans un état et un espace d'oublier en fait, tout simplement. On pourrait l'appeler un espace d'abandon, on pourrait l'appeler un espace de reliance, de révélation, mais dans la pratique, on est vraiment dans un espace d'oubli. Et je vous le dis parce que peut-être que ce mot « oubli » peut-être en tout cas vous amener des clés ou vous aider de vous rendre compte qu'il faut vraiment oublier en fait ce qu'on est en train de faire. Tant qu'on est en train de méditer, on n'est pas dans le soir, on n'est pas dans la présence. On est dans la recherche, on est dans une action. Et cette action amène une tension. Si on oublie qu'on médite, en s'abandonnant à la paix, eh ben, là on commence à partir. Alors des fois on va oublier qu'on médite et puis on est dans la rêverie. Mais c'est pas pareil, on est dans un oubli, on chute dans l'inconscience. C'est un peu ce qui peut arriver, vous savez, quand on médite et puis on se rend compte qu'en fait ça fait un quart d'heure qu'on est en train de rêver et que ça n'a rien à apporter en fait. On a l'impression qu'on est vraiment parti, on s'est presque endormi, mais bon, on sent que c'était pas vraiment ça. Hein. Ou alors des fois on part vraiment et on s'oublie complètement, mais on reste conscient. On s'oublie consciemment. C'est-à-dire qu'on sent qu'on a toujours été présent, on sait très bien qu'on ne s'est pas endormi, on sait très bien qu'on n'est pas parti dans une rêverie, qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais à un moment, il n'y avait plus de moi, mais il y avait un grand moi. Parce qu'il ne faut pas croire que le moi-je, disparaisse. En fait, le petit moi-je, c'est juste une petite éclaircie d'un grand moi-je. Donc des fois, dans les pratiques, de manière inconsciente, on tente d'éliminer le moi-je. On se dit, oui, mais toute la sensation du moi, je dois la faire disparaître. Il ne faut plus qu'il y ait de sensation de moi. Alors que non. Dans la présence, il y a un moi divin, un grand moi en fait, un moi universel, qui dit vraiment moi en fait. On se sent être, on se sent présent. Vous voyez ? Donc il n'y a pas une dissolution du moi avec un grand M, hein, hein, mais une dissolution du je. C'est pas la même chose. Bon, c'est une question de mots, hein, parce que ça peut être un grand je, on pourrait aussi dire ça. Mais vous voyez ce que je veux dire ? C'est juste doucement, on transpose en fait un oubli du je pour révéler en fait le grand soi.